Salut les petits loups, Pascal, Tom Boxer, à Paris dans le 18e, 237 rue Marcadet. Alors aujourd'hui on va vous présenter la Zontes T2. En fait c'est celle qui remplace la T. Alors le gros intérêt sur celle-là c'est que les normes changent. Vous savez que sur 2021 tous les véhicules doivent passer en Euro 5. Alors la T elle était Euro 4 et là on passe sur la T2 donc Euro 5. Alors qu'est-ce qui change? En gros, on a une catalyse qui est un petit peu plus importante, on a une cartographie qui est un peu différente. Ceci étant, au niveau des performances, ça n'a rien changé. Donc on est toujours à 35 chevaux, le moteur il est toujours aussi péchu. Ça prend quand même 160 km/h, donc pour un petit moteur comme ça, c'est pas mal, ça marche bien. Et après, il y a eu plein d'évolutions, la moto est un peu différente. Ils appellent d'ailleurs la T2 ADV, donc Adventure. Et en gros, ça vous permet de sortir et d'aller dans les chemins. Alors c'est quoi les différences? Alors principalement, on a les roues qui changent. On est en roue à rayon, alors qu'avant on était en jante à bâton. Alors les roues à rayon, je vous le rappelle, le gros intérêt c'est qu'on a quand même vachement plus de souplesse sur une roue à rayon. Donc ça encaisse les chocs, les nids de poule, les franchissements, tout ça c'est beaucoup plus facile. Le gros intérêt chez Zontes, c'est qu'on a le système que faisait BMW, donc j'avais fait une petite aparté là-dessus. BMW, ils avaient mis ça en place depuis 88 sur les R100 GS et R100R et tous ces modèles-là. Donc là, on a la même technologie. L'intérêt du rayonnage extérieur, c'est qu'on n'a pas de chambre à air. Donc pas de chambre à air, réparation qui est beaucoup plus facile. Vous prenez un kit tubeless, vous avez un trou, vous mettez la mèche, de la colle, vous avez des bonbonnes d'air comprimé et ça repart. La moto est un petit peu plus haute qu'avant. Alors je vous montrerai après, je vous montrerai sur la moto, vous allez voir. On a, honnêtement, je crois qu'on a 850 mm de hauteur de selle. J'ai plus la hauteur de selle de la T. Ouais, c'est ça, 850. Mais ça, on pourra peut-être vous le mettre dans les petits onglets. Alors, principalement, ce qui va changer, donc à part les roues, vous avez les pare-mains qui sont un peu plus enveloppants. Pour les Komodo, la seule différence qu'on a, c'est que maintenant, on a le rappel de clignotant automatique. Alors, c'était un peu critiqué sur les anciennes. Bon, ceci étant, les gens qui roulent avec les anciennes, à la limite on s'y fait, c'est pas... chez Harley on a encore un système encore différent et quand on roule avec ça on s'y fait, donc ça c'est pas trop la cata. On a toujours la bulle électrique, alors la bulle est un petit peu plus haute et elle monte plus haut, donc ça c'est pas mal. Alors on a toujours le même système de démarrage sans clé où on a un bip dans la poche. C'est une évolution qui est un peu plus sophistiquée avec un bip qui est plus petit. Et surtout, un truc qui est vachement bien, c'est qu'on a changé le tableau de bord et on a récupéré le tableau de bord des V. Alors là, c'est génial parce que c'est une usine à gaz. On a plusieurs paramètres au niveau du tableau de bord. On peut modifier le fond de compteur. Et ils ont rajouté des trucs qu'on n'avait pas sur la V. Alors, on a un ordinateur qui est archi complet. Vous avez la consommation d'essence instantanée, la consommation d'essence moyenne. Vous avez le nombre de kilomètres que vous pouvez faire avec l'essence qui vous reste dans le réservoir. D'ailleurs, le réservoir, il a augmenté au niveau capacité. On est passé à 19 litres. Alors, il y a un gap de 3 litres, ce qui est quand même pas mal parce que c'est des motos qui ne consomment rien. Donc, on est à 4 litres grand max à fond les ballons, mais on peut descendre bien en dessous. Et faites le calcul, ça fait 6 x 3, 18, donc 600 bornes d'autonomie. Ça nous laisse un litre, peut-être un peu moins, 600 bornes c'est déjà pas mal. Et surtout un truc qui est vachement bien, moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est qu'on a la pression des pneus et la température des pneus. Alors la température des pneus, alors ça vous parle peut-être pas, mais en gros ça peut vous donner une indication parce que des fois c'est intéressant de rouler sous-gonflé pour avoir plus de performance. J'en avais parlé dans un tuto, c'est-à-dire que souvent on a des préconisations constructeurs qui sont hyper balèzes. Parce que en fait, ils ne veulent pas que les gens roulent avec des pneus sous-gonflés pour éviter d'avoir une température trop élevée au niveau du pneu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre pneu est sous-gonflé, il va se déformer, il va monter plus en température. Et bref, ça va être plus efficace. La bande de roulement, en plus de ça, va être beaucoup plus large. Donc on va gagner en efficacité. Sur circuit, on descend énormément au niveau de la pression des pneus. Et pourtant, les motos restent maniables. Bon, on a des pneus qui sont
plus adéquate par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on a des pneus basse pression, on met 1,3 kg, 1,4 kg à l'arrière. Voilà. Et à l'inverse, par contre, à l'avant, maintenant, on monte, avant on était à 2,1 kg, on monte à 2,3 kg, 2,4 kg. C'est-à-dire que quand vous faites des freinages très appuyés, à l'inverse, il ne faut pas qu'on ait une déformation trop importante pour zigouiller le pneu et que ça reste efficace. Mais en gros, quand on vous met 2,5 kg avant-arrière, moi, c'est pas du tout ce que je mets. Moi, je roule avec 2 kg à l'avant, 2,1 kg à l'arrière. Ça me va très très bien. Donc là, avec la température du pneu, si jamais vous avez votre pneu 2 qui monte très très loin en température, c'est soit parce qu'il fait très très chaud en extérieur, et du coup, vous allez à la station et puis vous en remettez un peu. Moi, il y a un truc que j'utilise. J'ai une pompe à vélo qui a, sans déconner, elle a 30 ans, cette pompe. Sur les vélos, on monte à 7-8 kg facile. Enfin, les vélos de route, en VTT, c'est complètement différent. C'est complètement différent et on a vraiment besoin d'avoir une pompe efficace. Donc, si vous voulez avoir un truc qui coûte pas cher, vous allez chez Decat ou ailleurs et vous faites votre pression vous-même. Moi, c'est ce que j'utilise ici. Honnêtement, si, on a un compresseur à l'atelier, mais je vérifie ma pression. Vous avez un mano. Alors moi, je sais que mon mano, il est faux de 100 grammes. Je vérifie derrière. Enfin, j'ai pas besoin de vérifier parce que j'ai l'habitude. Mais voilà, ça, c'est un achat qui est pas mal et qui peut vraiment vous servir tout le temps, quoi. Parce que c'est vrai que les clients, ils regardent... franchement, ils regardent jamais la pression des pneus. Quand on récupère les motos en révision, on se rend compte que les mecs, ils sont à 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg. Voilà, et faut en mettre un peu plus quand même, c'est mieux. Le problème de la pression des pneus, c'est qu'on est... en fait, quand on a une baisse de pression, il faut savoir qu'un pneu, de toute façon, c'est pas étanche. Donc vous avez le pneu qui va perdre au fil du temps, et en gros, on fait avec. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas vraiment compte. Quand on a vraiment l'habitude, moi j'essaie des motos tous les jours, 100 grammes d'écart sur un pneu, j'arrive à m'en rendre compte, mais un client, c'est pas toujours évident. Alors au niveau technologie, on retrouve toujours les mêmes trucs, donc ça c'est pas mal. Ouverture de la trappe à essence, ouverture de la selle électrique. Alors dans les commentaires, on a eu souvent des commentaires où les gens nous disaient ouais, c'est une usine à gaz au niveau technologie. Bon, très honnêtement, là c'est un électroaimant, pareil derrière, c'est 2 fils qui les raccordent, il n'y a rien de technologique là-dedans. Voilà, c'est juste un petit plus. Au niveau tableau de bord, c'est pareil, c'est pas si sophistiqué que ça. Votre télé, vous regardez régulièrement, c'est une autre usine à gaz. C'est pas la même chose. On commence à voir, ça c'est important d'en parler, on commence à... Alors, j'ai des commentaires qui sont souvent négatifs, alors il y en a très peu, sur les marques chinoises. Alors Zontes, Bosch, j'en vois aussi chez CF Moto. Ouais, c'est de la chinoiserie, je préfère acheter du Honda, etc. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans des tarifs comme ça, il n'y a rien qui sort du Japon, il n'y a rien qui sort d'Allemagne, il n'y a rien qui sort d'Autriche, c'est soit en Inde, soit en Chine, soit en Thaïlande, mais chez eux, c'est pas possible. Là, maintenant, chez Zontes, on a quand même des historiques qui sont quand même assez importants. Moi, je dis toujours aux clients, inscrivez-vous sur les groupes Facebook. Il y a plein de groupes. Alors moi, ils ne le savent peut-être pas, mais je suis inscrit à tous les groupes. J'interviens juste pour donner des conseils. Je ne vais pas vendre ma salade et puis je ne vais pas vendre mes motos parce que c'est quand même vachement délicat. Mais en fait, j'y suis pour suivre un peu les commentaires, pour voir un petit peu ce qui se raconte. Et il y a souvent des nouveaux abonnés qui disent ah bah tiens, j'hésite entre ça et ça. Ce matin je regardais un truc, il y avait un mec qui hésitait entre une marque et puis une Zontes, et les commentaires sont toujours intéressants. Nous, il faut savoir qu'il y a Moto Magazine qui roule avec une 310T qu'on suit à l'atelier. On va leur changer leur kitchen, la moto elle a déjà 25 000 km. Ça fait peu de temps qu'ils l'ont, alors je vais peut-être me tromper au niveau des dates. Et je crois qu'ils l'ont depuis l'année dernière, juillet, août, donc ils ont déjà fait pas mal de kilomètres. Le but, d'après les journalistes que j'ai vus, c'est de l'amener à 50 000 bornes. Alors je les ai questionnés, alors les petits gars, qu'est-ce que vous en pensez? La moto, elle est comment? Qu'est-ce que vous avez eu comme souci dessus? Alors déjà, point fort, zéro souci. Le kitchen, au bout de 25 000 km, on s'en rend pas compte quand on achète la moto, mais moi j'ai l'œil là-dessus. Le kitchen, il est super bien sur cette moto-là.
c'est vraiment de la top qualité. Et 25 000 km sur un kitchen, je peux vous dire qu'il y a certaines marques hyper haut de gamme, elles n'y arrivent pas. Voilà, petit aparté. Et puis sur le groupe Facebook, j'ai vu un mec, je crois que c'est un Chilien où il a un kilométrage qui est vraiment très très élevé. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il a 40 000 km sur une 310T. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que bah, les chinoiseries, elles sont pas si mal que ça. Aujourd'hui, le gros intérêt sur ces motos chinoises, c'est bah, y a des petits copains, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais dans la téléphonie, qui sont devenus leaders au monde, où ils avaient un argument choc, hein, c'était bah, le prix. Voilà, cette moto-là, on peut la comparer à plein d'autres. Hein. Il y a BMW qui en fait une. Enfin, vous en avez plein, je ne vais pas toutes les citer. Moi, je passe un peu pour ma paroisse. Il y a quand même un truc qui est parlant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des motos qui sont garanties de 3 ans. Pièces et manœuvres, kilométrage illimité. Bon, alors c'est vrai que la marque, quand j'ai des clients qui me disent « Ah bah tiens, je suis allé voir mon concessionnaire, je vais lui parler de ça. » Ils me disent « Ah mais c'est quoi ?» D'ailleurs, j'ai livré une Zontes en Bretagne le week-end dernier. Et le client, alors il habitait dans le Finistère Nord, à la Pointe du Raz. Un coin mais magnifique. Et il y a un truc qui l'avait vachement interpellé parce qu'il a une maison qui est en bord de mer et dans un coin où ça bastonne pas mal. Alors moi c'est un coin que je connais bien parce que juste au-dessus j'avais navigué. Il y a la Pointe du Raz, puis après il y a un spot de dingue. Enfin bref, on se prend des embruns dans la gueule. Donc au niveau oxydation, bah, tout s'oxyde là. Et il y a un truc qui l'avait vachement interpellé dans la vidéo que j'avais fait, c'était la qualité des pièces et l'inox à gogo. L'inox sur les rayons, l'inox sur la boulonnerie, l'inox sur l'échappement. Et c'est vrai que quand on est au bord de mer, bah, si vous achetez, si vous êtes un peu voileux, bah, si vous avez un bateau, bah, il y a de l'inox partout parce que l'acier ça résiste pas. Et puis si vous avez des boulonneries en acier, en 3 mois c'est des tas de rouille. Voilà. Et donc pour ça l'avait vachement rassuré. Et en fait, il était allé voir ses concessionnaires locaux en disant à Zontes, j'ai vu ça, ça m'intéresse. Alors, pas de concessionnaire dans son coin. Donc il m'a dit, putain, ça me fait quand même flipper. Si j'ai un problème de garantie pour l'entretien, comment je vais faire? Alors je l'ai tout de suite rassuré. Hein. On a énormément de concessionnaires de province qui nous appellent. Donc des concessionnaires Kawa, Suzuki, enfin voilà, il y en a beaucoup qui nous appellent pour... alors il y en a un qui m'a appelé dernièrement que je connais très très bien et qui me disait bah, tiens Pascal, qu'est-ce que t'en penses, j'ai envie de faire ça, il y a le commercial qui est venu me voir et voilà, je lui ai dit ce que j'en pensais, je lui ai dit très honnêtement, bon, moi j'ai travaillé longtemps chez BMW, les motos je les revois pas en après-vente, donc ça c'est génial. Au niveau des pièces détachées, c'est une tuerie. On a tout hyper rapidement. Au niveau fiabilité, c'est génial. Et des fois, on a des marques qui sont hyper connues, on passe des fois des garanties. Enfin bon, bref, je ne vais pas les citer, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, du coup, c'est vrai que ça les rassure. Et surtout au niveau des chiffres, moi, quand je leur dis ce que je vends ici, ils me disent, mais tu déconnes ou quoi? Je fais, bah non. Je veux dire, c'est un succès de dingue. Et pourtant, on est sur Paris. Alors, Paris, on a une clientèle qui est quand même assez haut de gamme, ça c'est vrai. Mais les gens sont de plus en plus regardants au niveau prix. Quand on fait des comparaisons avec d'autres motos et qu'on a un gap de 1000, 1500, 2000 euros des fois pour avoir quasiment l'équivalent. Et puis même avec des plus sur ces motos-là, parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, pare-brise électrique, capteur de pression des pneus, la trappe à essence électrique, l'ouverture de la salle électrique. Les motos, quand elles sont sorties, on avait déjà la bagagerie qui existait. C'est-à-dire que Zontes, quand ils ont développé cette moto-là, ils se sont mis de suite en relation avec des constructeurs de bagagerie. Alors, ils ont choisi Shad. Bon, en gros, il y en a deux. Il y a Givi et il y a Shad. Givi, c'est les Italiens. Shad, c'est les Espagnols.
Et de suite, on a eu les supports balises, la platine de top caisse, des bagageries hyper sympas, avec des prix qui sont quand même hyper contenus. Et tout ça, on l'a quand on commande la moto sur le site Zontes. Bah, vous prenez quelle moto, quel coloring, les accessoires, vous voulez quoi. Donc moi, je trouve ça assez génial. Et ça prouve vraiment qu'ils ont poussé le truc très très loin. Donc pour ça, c'est bien. Je vais monter sur la moto pour vous donner une idée. Donc la T, je fais toujours 1m73, donc ça va pas changer. La T, j'ai pas les pieds à plat, mais presque. Alors donc là, je vous monte sur celle-là. À titre de comparaison, alors j'ai plus les deux pieds à plat. J'ai les pieds où je pense que je dois avoir 2-3 cm en dessous. Bon, ça va, ça reste raisonnable. En fait, ils ont augmenté le débattement sur la moto. Alors j'en parlais hier avec un client qui voulait servir de sa moto pour faire des kilomètres, bosser avec. C'est un gars qui faisait du montage de meubles. Et à la base, il n'était pas parti là-dessus, il était parti sur un Roadster. Bon, le Roadster, il aimait bien, le look sympa, la petite moto, facile, jeune permis. Et puis au final, je lui ai dit, bah ouais, mais bon, vous savez, la T, alors, il n'était pas très grand. Donc il ne serait pas parti sur la T2 d'ailleurs, il serait parti plus sur la T. Et puis je lui disais, bah, l'intérêt du trail, c'est que vous avez plus de débattement. Et en gros, le débattement, alors ça vous permet d'aller dans les chemins et puis d'avoir des suspensions qui fonctionnent mieux. Alors je rappelle, une moto de tout-terrain, enfin en motocross ou en enduro, on a des débattements énormes, on est à 300 mm de débattement. Bon, alors sur les trails, on a moins que ça, on n'a pas besoin d'avoir des motos aussi hautes perchées. Mais en gros, le débattement que vous avez quand vous êtes en tout-terrain, ça vous apporte un plus quand vous êtes sur la route. Parce que toutes les petites aspérités que vous pouvez avoir sur la route, les petits nids-poules, les dodanes, les ralentisseurs qui vont quand la route est dégueulasse, bah, c'est des trucs que vous ne sentez pas au niveau des fesses. Donc le gros intérêt, c'est de vous permettre de faire des distances beaucoup plus longues en fatiguant nettement moins, quoi. On a une position bien droite, bien naturelle. Le guidon, vous voyez que le guidon, il est quand même beaucoup plus haut. En fait, le guidon, c'est quasiment le même que les autres. Par contre, on a des rehausseurs qui sont comme ça. Alors que sur les autres, on a des rehausseurs qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est beaucoup plus naturel au niveau de la position. On a une selle qui est archi confortable. Alors entre parenthèses, la selle, moi je l'ai déjà fait modifier par un sellier pour avoir un truc vraiment très très épais. J'avais un client qui était hyper grand et on voulait vraiment ajuster la moto à sa taille et on a fait un truc top. Petit aparté d'ailleurs, c'est des motos qui sont facilement rabaissables. Donc si la T2 ça vous branche et puis comme je vous disais qu'elle était un peu plus haute que la T, bah, cette hauteur on peut la rattraper sur la T2. Il faut remonter les tubes, il y a une petite modif à faire au niveau des suspensions, et ça va très bien. Voilà. Je reviens au niveau technique, bah, on retrouve toujours un truc que j'aime bien, c'est l'écartement des leviers qui sont réglables, donc ça c'est top. On peut rabattre les rétroviseurs hyper facilement. Voilà, une petite parenthèse. Et puis, bah, le bruit. Voilà, donc la norme Euro 5, bah, on est à peu près sur le même type d'échappement. On a juste une catalyse qui est un petit peu plus grosse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là-dessus, ça n'a rien changé. Le pot, c'est hyper silencieux. Alors, il y a beaucoup de clients qui me disent « Ah tiens, j'aimerais bien changer ». Bon, nous, sur Paris, c'est compliqué parce qu'il y a une brigade qui sont un peu à l'affût là au niveau avec leur sonomètre. Et puis moi, ils m'ont topé 2 fois. Enfin, en fait, ils sont juste à côté de la boutique, ils sont porte de Saint-Ouen. Bah, le problème de ces... Ouais, si, je vais être un peu méchant avec eux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas s'en servir de leur sonomètre. Donc en gros, ils ont des résultats, mais la première fois que je suis passé, le mec il me passe la moto, j'étais à plus de 100 décibels. Et là, je leur ai sorti ma carte de commissaire de piste. Et en gros, sur les courses de motocross, on passe toutes les motos au sonomètre. C'est-à-dire que le mec, il arrive sur le terrain, ça, on fait ça quand il y a des courses, il arrive sur le terrain. Première chose à faire, donc avant de passer aux techniques, on prend la moto, on la passe au sonomètre, juste pour vous donner une idée. Les plus brillantes, c'est les 450 4 camps.
Et on prend la moto, donc ils ont le même système, hein. On a une barre pour avoir la longueur, donc 45 degrés, je crois que c'est 1m50, on prend la moto et on la met poignée dans le coin. Et on voit ce que ça donne. Et si ça passe pas, bah gamin, tu rentres à la maison ou alors tu vas changer ton pot, sinon tu vas pas rouler. Voilà, bon bah ça évite d'avoir des problèmes avec les riverains, et c'est bon, de toute façon ils sont en train de le durcir de plus en plus. Et ben les fameux, alors c'était pas des policiers, c'était la police municipale. Bah, ils avaient un sonomètre que je connaissais bien. Donc je vais pas dire que c'était mal tombé, mais en fait il y a un gars qui était passé juste avant moi, il s'est fait défoncer. Alors amende, etc. Genre un truc pas sympa, c'est le réflexe qu'ils ont dit, c'est bah allez voir votre concessionnaire et puis portez plainte contre lui. Bon, je pense pas que les marques s'amusent à tricher. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils passent les motos au sonomètre, bah, ils sont dans une pièce insonorisée avec le même système. Bon, nous on était sous le périphérique. Et je regardais leur sonomètre, quand la moto n'était pas en marche, on était déjà à plus de 70 décibels. La moto que j'avais, c'était 81 décibels. Donc autant dire que déjà, on était à l'ouest complet. Donc dans ce cas-là, bah, il y a une petite touche sur le sonomètre où on tient en compte en fait l'environnement. Bon, de toute façon, on a des données qui sont pas fiables du tout. Mais moi, le premier passage, j'étais à plus de 100 décibels. Alors plus de 100 décibels, ben, c'est la 450 qu'on a au motocross. Hein. C'est au taquet et c'est quasiment un zinc. J'en dis, bah non monsieur, c'est pas possible. Bah si, vous voyez. Je dis, bah s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire un autre passage? Donc là, je les laisse faire. Ah, bizarrement, ils avaient appuyé sur le bon bouton. Parce que je leur avais dit quel bouton il fallait appuyer. Donc ils prennent la moto, il y avait un gars qui accélère. On avait 3250 tours à 81 décibels. Alors c'est marqué sur votre plaque, hein, mais faites gaffe. Hein. Votre plaque et votre carte grise. Donc il accélère, il faisait ça, bon forcément on était encore au-dessus, on était à 87. Alors bizarrement on était descendu de beaucoup. Et puis à la fin, je leur dis, non, est-ce qu'on peut refaire un test? Parce que la tolérance elle est de 5 décibels. J'étais encore à l'ouest d'1 décibel. On dit oui, bon les mecs étaient vraiment très sympas. Donc je l'ai fait, et en fait ce qu'il faut c'est accélérer très progressivement et être vraiment pile poil à 50 tours près des indications qui sont données sur la plaque des mines. Voilà. Bah, je suis arrivé pile poil. Non, j'étais 2 décibels au-dessus. J'étais à 83 décibels au lieu de 81. Et je suis passé comme une fleur. Voilà. Alors que, en règle générale, je peux vous dire que tous les motards qui se font toper, ils se font tous, je vais être méchant avec eux, mais défoncer. Voilà. C'est 95 €, je crois, à l'amende. Donc autant vous dire qu'ils étaient 5, ah bah, le truc il est rentabilisé mais de folie quoi. Voilà. Donc faites attention à ça. Alors c'est vrai que les sonomètres vous savez pas trop comment ça marche. Mais en tous les cas, tout ça pour vous dire que moi quand on me dit j'aimerais bien changer mon pot, etc. Bah, je dis au client, bah ouais, vous allez l'acheter sur internet et puis vous allez presque le monter vous-même parce que il y a des boutiques qui ont fermé hein, quand même pour ça. Pareil au niveau des plaques, hein, quand les plaques elles sont pas homologuées, ils ont fait fermer des boutiques. Donc quand vous avez la police qui se pointe et qui vous dit monsieur vous avez vendu ça, c'est un produit qui n'est pas homologué, vous avez une fermeture administrative. Bon, les autres confrères concessionnaires, méfiez-vous hein, quand même, hein, parce que ça peut être dangereux. Voilà. Je vous dis à la prochaine, on va présenter un autre petit produit. Vous verrez, c'est la surprise. N'oubliez pas de cliquer, de partager. Salut, petit loup, ciao ciao.